soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Claude Allègre de l'Académie des sciences pour son ouvrage « La science est le défi du 21e siècle. Le futur dépend de vous ». C'est chez Plon. Claude Allègre, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, il va y avoir un peu deux parties. On va d'abord parler, bien sûr, de votre livre. Et ensuite, vous répondrez à Nicolas Hulot, plus directement à son porte-parole ou à son ex-porte-parole. Alors, pour vous présenter, parce qu'on vous connaît bien, vous êtes quand même, j'allais dire, la matérialisation de quelque chose qui est une sorte de scandale de la postérité. C'est-à-dire que vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages scientifiques. Et qu'est-ce qu'on retient de vous? Un volcan, la soufrière, et dégraisser le mammouth. C'est-à-dire que vous êtes une espèce de fable à laquelle vous allez ajouter un troisième élément. Ça va être bientôt le volcan, le mammouth et le hulot. Parce qu'on retient que votre querelle avec Nicolas Hulot actuellement. Mais vous savez bien que c'est pas soi-même qui fabrique ce que les médias retiennent. Bon, ben voilà, on est dans la simplification, dans la civilisation du tic et du toc, voilà. D'accord. Alors ce tic et ce toc, vous êtes à la fois un homme politique et un scientifique. Hein, on l'a vu, vous êtes de l'Académie des sciences, vous êtes un physicien, vous avez reçu même des prix très très importants, et vous êtes un ancien ministre de l'Éducation nationale. Alors revenons à ce livre et voyons comment il est organisé. D'abord, cette première partie avec ce panorama, on apprend des choses, on apprend plein de choses sur l'électricité. Bon, c'est intéressant, toujours on aime cette façon d'être au coin du feu et d'avoir un scientifique qui nous raconte l'histoire des sciences. La deuxième partie, alors il y a des enjeux. Beaucoup plus importants dans cette deuxième partie. Quels sont pour vous les trois enjeux essentiels de la science du XXIe siècle? Le premier enjeu, c'est les interactions entre l'informatique et le cerveau. Ça, c'est quelque chose de fondamental qui va bouleverser les choses et qui va poser des problèmes redoutables. Est-ce que l'informatique et le cerveau vont communiquer? Est-ce qu'on pourra influencer le cerveau de l'extérieur? Deuxième point. Deuxième point, les problèmes qui touchent la reproduction et les problèmes qui touchent l'immortalité. Vieillissement, déjà. Vieillissement, remplacement des organes par les cellules souches qui vont se multiplier, et problème de la reproduction, problème de savoir si... Le génisme, quoi. Oui, voilà. In fine, on va aller dire, voilà, je veux avoir un enfant, je veux qu'il ait les yeux bleus, qu'il ait ceci, etc. Et donc ça, c'est un enjeu. C'est en ce moment, on a le droit. On y est presque. Il y a un théorème, il y a des choses, je donne de votre livre, là, parce que moi, il y a des choses qui m'ont... le théorème du docteur Callaghan. Alors ça, c'est quelque chose de sidérant. Si on mourait 3 semaines avant sa mort, les caisses d'assurance maladie seraient bénéficiaires. Oui, c'est pas moi qui l'ai établi, c'est le docteur Callaghan qui était un médecin américain. Oui, c'est vrai. On dépense énormément dans les 3 dernières semaines et ça pose un problème considérable, le problème de l'euthanasie, le problème, bon... Voilà. Non, mais c'est vertigineux parce qu'on dit, voilà, quelqu'un va mourir dans 3 semaines. À vous dire vrai, je me trouve en ce moment dans ce problème parce que ma maman a 96 ans et elle est dans une période de fin de vie. Et donc on vous demande de prendre des décisions? Je vois les choses comme elles se passent. C'est des problèmes terribles. Et puis la troisième chose quand même, parce que j'ai passé ma vie à étudier la planète, c'est les problèmes des ressources de la planète et d'un changement complet d'attitude. C'est-à-dire qu'il faut changer le mode de fonctionnement et ne pas se tromper de priorité. Par exemple, aujourd'hui, le problème de l'eau est un problème fantastiquement important. Plusieurs milliers de personnes meurent chaque jour en Afrique par manque d'eau. Donc les OGM, c'est bien? Bien sûr, les OGM, c'est bien. Bien sûr, les OGM, c'est bien parce que on fabrique maintenant des OGM qui peuvent pousser dans l'eau saumâtre, qui dépensent moins d'eau, etc. Donc, on peut résoudre les problèmes de la planète, non pas par la décroissance. C'est comme on entend ces jours-ci des gens dire « Ah, il ne faut pas que les Chinois et les Indiens se développent comme nous. » Pourquoi? C'est du néocolonialisme. Ça veut dire nous, on a eu le droit de se développer et eux, surtout, qui ne se développent pas. Pas de voiture, ils restent... C'est pas ça qui vous oppose centralement aux écologistes? Centralement. C'est ça le point central. Alors on va écouter ce que dit Jean-Paul Besset, ce qu'il vous rétorque. Alors je vais juste faire d'abord, excusez-moi, je vais vous faire une petite citation de vous à propos du film Le Syndrome du Titanic. C'était dans un interview que vous avez fait à Terra Economica. Vous parlez de Nicolas Hulot, ce sont vos propos.
Il est nul, cet homme. Je le connais, il est nul. Intellectuellement, il ne sait rien. Il ne sait rien en science. Il est inculte sur le plan de la culture. C'est un nul complet et donc c'est une honte que l'écologie soit portée par un type comme ça. J'ai eu la même attitude contre le stalinisme. C'est la même chose pour moi, c'est du stalinisme. Vous maintenez vos propos? Je maintiens le problème du stalinisme. L'écologie qui passe son temps à dire ça, des interdictions, des taxes, des interdictions des taxes, ça finit par faire une société carbone, policier. Et moi, récemment, c'est pas moi qui l'ai dit, Daniel Cohn-Bendit, dans un interview, a dit « Attention, l'écologie, ça peut devenir du totalitarisme ». Claude Allègre, nous allons écouter Jean-Paul Besset, ex-porte-parole de Nicolas Hulot et aujourd'hui député Europe Écologie. Je me demande au nom de quoi vous parlez, monsieur Allègre. Bon, vous êtes un scientifique, plus ou moins reconnu dans sa spécialité, des sciences de la Terre, bon, très bien. Le climat, vous y connaissez pas plus que moi, pardonnez-moi, donc pas grand-chose. Sur la science dure. Moi, je voudrais vous remercier, je ne connais pas ce monsieur, mais il ressemble à un croque-mort de Lucky Luke. Ah. Celui qui a un maître toujours avec lui? Absolument, avec ses lunettes, ses machins. Et c'est exactement ce que je combats. Je combats cette écologie de la mort, cette écologie qui prédit des catastrophes, alors qu'il faut prendre les problèmes à bras-le-corps et les résoudre. Quand il y a un problème, on ne passe pas son temps à le montrer du doigt. Regardez le problème climatique. Kyoto. Quel est le résultat de Kyoto? Oui. Zéro. On avait dit qu'il faut réduire les émissions de CO2, elles ont augmenté de 50%. Et on continue à parler. Moi, je travaille sur ce sujet-là, je m'occupe de la séquestration et la capture du CO2. Oui. Donc ça, c'est une action positive. Et ce que je combats, effectivement, c'est cette écologie de la négation, cette écologie qui est contre tout et qui voudrait, au total, nous faire retourner aux cavernes. Pourquoi n'ouvrez-vous pas les yeux, tout simplement, sur ce qui est en train de se passer? Pourquoi refuser le réel? Pourquoi ne pas reconnaître l'expérience, ce qui est en train de se dérouler, au lieu de vous... on sent une espèce de passion rentrée, bizarre, une espèce d'acharnement que vous avez contre tous ceux qui ne pensent pas comme vous, et en particulier contre Nicolas Hulot. C'est quoi ça? Vous avez une blessure d'amour-propre, vous avez un compte à régler, ça vient d'où? Voilà. Alors, là, on est parti presque pour de la psychanalyse de Claude Allègre, c'est ça, non? Ça. Ma deuxième remarque et opposition, moi, je ne suis pas pour une discussion d'opinion. Les opinions, ça ne m'intéresse pas. Je suis pour une discussion d'arguments. Et là, vous venez de voir, il n'y a pas un argument. C'est d'une logorée. Qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez, on ne sait pas de quoi il s'agit, etc. Par rapport à ça. Il n'y a pas de discussion possible avec là-dedans. Alors, est-ce que je peux faire une reformulation? Moi, je vais vous faire une reformulation sur le mode du syndrome de Galilée. Vous savez, est-ce que vous n'êtes pas victime du syndrome de Galilée qui dit « Je suis seul à croire ce que je crois, donc j'ai raison ». Il faut comprendre une chose. En science, ce n'est pas la majorité qui a raison, jamais. Sinon, vous ne découvrez rien. En science, c'est une minorité qui finit par avoir raison. Autrement dit, la loi de la majorité s'explique en science, mais avec un certain nombre d'années de décalage. Et vous avez vu récemment dans le monde, sans doute, que certains maintenant, alors évidemment on me court après, on me dit vous aviez raison, disent non, le climat va se refroidir. Moi, j'en sais rien. Je pense qu'on ne peut pas prédire le climat. Donc, ma position, elle est celle-là. Mais, oui, ça, on vous reproche de confondre météo et climat, d'ailleurs. Oui, mais enfin, c'est... Oui. Bon, on va pas entrer dans ce détail-là. Non. Vous avez une posture, une attitude qui est totalement ascientifique, qui est à l'inverse de l'attitude scientifique qui parle de l'expérience. C'est intéressant que ça soit ce monsieur qui a dit lui-même qu'il n'était pas scientifique et qu'il n'y connaissait rien. Mais enfin... Quand il a beaucoup été question que vous soyez ministre de Nicolas Sarkozy, qui en rêvait, qui vous l'avait dit, et vous n'aviez pas démenti, et beaucoup avaient confirmé que ça allait se faire, Nicolas Hulot, et vous le savez, est allé voir Nicolas Sarkozy. Et il lui a dit, les yeux dans les yeux, on peut toujours parler, mais si tu prends Claude Allègre au gouvernement,
Pour moi, c'est un casus belli, et pour l'ensemble des écologistes, ça sera la guerre. Ben, on y est. Alors, je vais faire 2 commentaires. Le premier, c'est que c'était quand même ahurissant. C'est ahurissant de prétention et d'arrogance, d'aller dire au président de la République ce qu'il doit faire. Si c'est vrai, c'est absolument invraisemblable. C'est même passible de la justice, parce que ça s'appelle une cabale, ça. Mais la deuxième chose, c'est ce qui montre que les choses sont fausses. Bien avant ça, le précédent livre qui s'appelle Ma vérité sur la planète, il avait comme bandeau non Monsieur Hulot. Donc j'ai pas attendu ces choses-là pour m'opposer à Monsieur Hulot. La tradition, c'est de donner un dernier petit mot à notre... Regardez-le et dites-lui ce que vous avez à lui dire en matière de conclusion. Eh bien que, premièrement, il apprenne à sourire. Ça serait déjà bien, parce que ni lui ni Nicolas Hulot ne sourient jamais. Ils nous annoncent toujours des choses très graves. Et deuxièmement, qu'il pense que les générations futures ont droit au bonheur autant que les autres, et par conséquent, au lieu de dénoncer, de dire yaka yaka, il faut se retrousser les manches et résoudre les problèmes qui se posent à la planète. La doctrine de M. Hulot, c'est moi en hélico et tout le monde en vélo. Donc ça va bien. Alors donc on parlait avec vous, Claude Allègre, la science et le défi du XXIe siècle, le futur dépend de vous. Vous avez répondu, et c'est chez Plomb, et vous avez répondu à Jean-Paul Besset à propos de vos propos sur Nicolas Hulot. On a bien compris que vous ne serez peut-être pas un homme politique, mais vous serez toujours là pour le combat. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.